Et donc nous on va enchaîner, on va parler de la FED-LH avec l'étudiant Esteban Debecker qui va me rejoindre dans quelques instants. La FED-LH, ça ne vous dit peut-être pas grand chose, mais vous allez tout comprendre très rapidement grâce à Esteban. Bonjour Esteban, Bonjour. je te laisse t'installer avec le petit pins FED-LH que bien sûr, évidemment. les gens vont pouvoir découvrir quand tu seras en gros plan. En effet. C'est quoi la FED-LH ? Alors, qu'est-ce que c'est la FED-LH ? La FED-LH, donc, c'est une fédération étudiante. Donc, c'est-à-dire que sur les différents campus et en particulier au Havre, on a un certain nombre donc, d'associations étudiantes, de BDE, qui représentent du coup les étudiants, qui organisent donc des choses pour eux, qui les représentent donc, dans les conseils auprès de leurs enseignants, auprès donc, des équipes pédagogiques. Et la FED-LH, en fait, c'est une fédération qui est chargée de regrouper en fait, l'ensemble de ces BDE, de leur apporter donc, une notion de réseau, c'est-à-dire d'entrer en contact les uns avec les autres, et de leur offrir ensuite donc, des ressources comme des formations, du matériel, etc. pour organiser leurs événements. En plus, évidemment, d'organiser nos propres événements, que ce soit donc en début ou en fin d'année avec Welcome Night et Goodbye Night qui sont des grandes soirées étudiantes, mais aussi donc tout un tas d'événements tout au long de l'année, comme une épicerie sociale et solidaire qu'on tient sur l'ensemble de l'année, et tout un tas d'autres projets, de projets sur les campus. Cette FED-LH, si on comprend bien, elle s'articule sur plusieurs grands axes. Exactement. On va garder le côté festif pour la fin. Oui. On reviendra sur la Welcome et la Goodbye Night en fin d'interview. On va commencer peut-être parce que c'est un projet où vous impliquez beaucoup sur le côté solidaire. Comment tout ça s'articule ? Alors sur le côté solidaire, vraiment l'objectif en fait c'est déjà de 1 d'informer les étudiants de notre présence, d'informer les étudiants de ce qu'on peut faire tout au long de l'année. Donc à la fois sur l'Agorae, chaque début d'année, donc au moment où l'Agorae ouvre, où elle est disponible du coup au service des étudiants pour leur permettre de lutter contre la précarité alimentaire. Agorae, épicerie solidaire. Exactement, épicerie sociale et solidaire. Donc le principe de cette épicerie là, c'est que donc sur dossier et uniquement pour les étudiants, on permet aux étudiants de venir faire leurs courses au sein de notre épicerie, sachant que du coup chaque produit qui est vendu au sein de l'Agorae est vendu donc à 10% de sa valeur réelle. Donc par exemple, si je prends l'exemple d'un paquet de pâtes classique qui serait vendu à 1 € dans un supermarché traditionnel, à l'Agorae on le vend 10 centimes. On y trouve des denrées alimentaires, je crois qu'on trouve aussi de quoi laver son linge. Oui, exactement. Donc l'Agorae, en plus d'être une épicerie, c'est aussi du coup donc une laverie solidaire. Cette fois-ci ouverte vraiment à l'ensemble des étudiants, où le principe c'est simplement que les étudiants réservent un créneau d'1 heure pour la laverie, et ensuite viennent simplement avec leurs vêtements. Nous on leur met à disposition donc la machine à laver, la lessive, tout est gratuit. Et le principe du coup c'est que les étudiants viennent laver leur linge, repartent après sans aucune difficulté. Et évidemment on a aussi du coup une partie lieu de vie où l'objectif ici c'est de lutter un petit peu contre l'isolement social, où le principe c'est vraiment d'organiser des activités, de laisser vraiment un lieu de vie et d'échange disponible aux étudiants sur chacune de nos horaires d'ouverture pour que les étudiants puissent venir en rencontrer d'autres, puissent échanger, puissent venir se poser avec des personnes ensemble sans forcément rester seul chez soi. Sur l'épicerie solidaire, est-ce que c'est vraiment tous les étudiants qui peuvent en bénéficier ou par contrainte aussi vous devez parfois limiter le nombre de places ? Alors par contrainte, en l'état c'est une épicerie sociale et solidaire, ce qui veut dire qu'elle est ouverte sur critères sociaux. Ça veut dire que lorsque les étudiants veulent bénéficier du côté épicerie et du côté épicerie uniquement, ils doivent en fait déposer un dossier qui est disponible du coup dans la biographie de notre compte Instagram de l'Agorae spécifiquement. Qui nous permet en fait de calculer nous ce qu'on appelle un reste à vivre, donc c'est-à-dire qu'on fait le calcul, la différence entre ce que l'étudiant va dépenser par mois et ce que l'étudiant va recevoir par mois. Ce dossier-là, donc nous on l'examine et en général, donc ce qui se passe, c'est que on attribue en fait un panier, un montant à dépenser dans l'épicerie par étudiant. Une fois du coup qu'on a reçu son dossier et qu'on a permis de calculer du coup ce reste à vivre là. La machine à laver, par contre, on peut l'utiliser de façon plus... La machine à laver est donc le lieu de vie, la majorité des activités, sauf celles qui sont un peu plus restreintes. Par exemple, les ateliers cuisine, où forcément on ne peut pas se permettre d'accueillir toutes les personnes qu'on veut, donc sur inscription. À part donc, le côté épicerie et ces activités-là vraiment très restreintes, tout le reste de ce qu'on peut faire à l'Agorae est ouvert à l'ensemble de la communauté étudiante. On bifurque un petit peu sur le côté... vie commune et animation de la vie de campus.
tu parlais des soirées notamment organisées parfois à l'Agoré. Pourquoi mettre en place ce type d'événement il s'adresse à qui et est-ce que c'est être seul dans sa bulle de base, sans la FEDELAGE, d'être étudiant à vrai? Pas nécessairement, non. Puisque nous ne sommes pas les seuls, de toute façon, que ce soit la FEDELAGE ou notre réseau d'associations, à organiser des choses pour la vie étudiante. Je pense par exemple du coup à l'université qui a un pôle vie étudiante qui organise vraiment un grand nombre d'activités tout au long de l'année. Et en plus de ça, ce n'est pas forcément être seul dans sa bulle. L'intérêt aussi de l'université, c'est de pouvoir rencontrer des gens, passer du temps avec des amis, parfois chez soi, mais sans forcément être seul. Après, ceci étant dit, il y a quand même une proportion d'étudiants qui viennent ici. Je pense notamment à des étudiants qui ne sont pas forcément originaires du Havre. Moi, c'était mon cas quand je suis arrivé, qui arrivent ici, qui sont seuls, qui n'arrivent pas forcément avec un certain groupe d'amis qu'ils ont pu se faire au lycée. Donc à ce moment-là, oui, il est important de faire découvrir en fait à ces étudiants-là que oui, s'ils le souhaitent, il y a une vie en dehors. Et donc ça s'y prête tout à fait, que ce soit ce qu'on peut faire au niveau de l'Agoré, que ce qu'on peut faire au niveau des soirées étudiantes, ou ce qu'on peut faire même au quotidien sur les campus. C'est important de montrer en tout cas que les options sont là, les options sont disponibles, et que si jamais les étudiants le souhaitent, ils peuvent tout à fait en profiter. Justement, sur sur la FEDELAGE, je reviens sur votre côté fédérateur. Oui. Vous êtes vraiment en échange avec les différents bureaux étudiants. Absolument. Comment tout ça se met en place et à quel niveau vous prenez le parti d'être accompagnant des bureaux étudiants? Alors, nous, ce parti-là d'être accompagnant, on le fait vraiment de la création du BDE jusqu'à son fonctionnement, de la création de l'association jusqu'à son fonctionnement vraiment au global. C'est-à-dire que si déjà on entend en général, grâce à notre réseau d'association, on arrive à repérer ça plutôt fréquemment, mais qu'on se trouve dans une filière où il n'y a pas encore d'association et que les étudiants ont envie de la monter, on est là, on va aller contacter directement les personnes qui voudraient monter cette association-là pour leur offrir du soutien, pour aller les informer sur toutes les aides disponibles, pour aller les aider sur l'ensemble des démarches administratives. Donc ça, c'est pour la création. Là, même encore aujourd'hui, même s'il y a déjà pas mal d'assauts sur le territoire, on a encore des associations dans certaines filières qui sont actuellement en train de se monter, avec lesquelles on est en contact, avec lesquelles on discute et on accompagne pour faire en sorte du coup qu'elles se montent correctement, sans souci administratif, et de faire en sorte qu'elles puissent fonctionner après comme les étudiants le souhaiteraient. Et ensuite, une fois que ces associations-là sont vraiment créées, l'objectif, ça va être vraiment de l'accompagner sur des démarches de projet. Quand ils ont des idées en tête, leur donner l'ensemble des outils nécessaires, l'ensemble des contacts nécessaires parfois pour qu'ils puissent être réalisés. Et c'est aussi échanger avec eux et leur mettre en fait en contact les différentes associations entre elles pour potentiellement organiser des projets ensemble. Il peut être, et il est souvent très bénéfique, que des associations qui viennent de se créer, qui vraiment démarrent dans leur démarche de projet, etc., de les associer avec des associations qui, elles, sont instaurées depuis déjà un bon moment, qu'elles sortent à profiter de leurs ressources, de leurs connaissances et aussi de la visibilité qu'ils ont vis-à-vis des étudiants. Les projets, tu peux me donner quelques exemples de projets qui sont menés par tel ou tel BDE? Par tel ou tel BDE, alors sur les projets vraiment courants qu'on va avoir, je pense notamment aux associations qui sont présentes avec nous sur ces JPO. On a par exemple l'émulation urbaine, donc le BDE EMU, qui s'apprête à organiser une randonnée, une balade vraiment ouverte à l'ensemble des étudiants. Je pense ils nous font concours de là-bas, ils nous voient, je pense qu'ils nous écoutent. On a aussi le BDE droit qui sur la première semaine de mars organise le festival du droit des femmes. Au-delà de ça, on a aussi toutes les associations, parce qu'on est un petit peu dans la période, qui sont en train d'organiser notamment leur gala de fin d'année, parce que c'est quelque chose d'assez traditionnel ici sur le campus, d'organiser un gala pour l'ensemble des filières. Je pense par exemple au gala des juristes qui s'organise pour les membres du BDE droit. Je pense notamment aussi au gala des différentes associations de l'IUT, le gala de l'IUT Frissard, le gala notamment aussi des carrières sociales à l'IUT Cocrioville. Donc tout ça, ce sont des projets qui sont en cours, sur lesquels on est en train de réfléchir et qui arriveront très rapidement. C'est le moment où on fait un peu peur aux parents qui vont lâcher leurs enfants à la rentrée de septembre. Je suppose que qui dit université dit vie étudiante. Bien sûr. Ça se passe comment à longueur d'année ?
À longueur d'année, c'est vraiment l'idée, c'est d'accompagner et d'être présent à la fois sur les campus et en dehors. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, il y a des projets qui se déroulent sur campus. Donc là, l'objectif, c'est de faire des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps aux étudiants, dans le sens où les étudiants viennent quand même là pour étudier, donc c'est-à-dire avoir voilà, des petits stands, des choses qui sont organisées au quotidien pour faire plaisir aux étudiants, des ventes de crêpes, des ventes de gâteaux, que ce soit donc par les associations ou par le service de vie étudiante de l'université, où ici l'objectif c'est vraiment juste d'animer un petit peu le campus, de faire en sorte que lorsque les étudiants viennent en cours, ils ne viennent pas uniquement pour aller en cours, qu'il y ait vraiment une expérience, qu'il y ait donc une ambiance sur le campus pour faire en sorte que ça ne paraisse pas vide et qu'on se détache, qu'on évolue en fait, vraiment qu'on ait cette évolution donc entre une ambiance plutôt par exemple de lycée, où là vraiment dans un lycée on est vraiment sur je vais en cours et après je traîne un petit peu, ou comparé à l'université où là on essaie vraiment d'organiser des choses, de faire en sorte voilà, qu'on soit moteur et que les étudiants soient aussi moteurs de ce qu'on propose aux autres étudiants. Et après évidemment donc il y a tout l'aspect forcément soirée étudiante, événements extérieurs, événements donc de conférences, festivals, etc. Où là on est plutôt vraiment sur du temps extrascolaire. Je pense notamment du coup aux soirées étudiantes qui se déroulent en majorité le jeudi soir, où l'objectif c'est vraiment d'offrir des moments purement festifs aux étudiants pour qu'ils sortent, pour qu'ils rencontrent des gens, pour qu'ils viennent s'amuser aussi et qu'on leur offre nous par nos partenariats et par ce qu'on peut organiser, ce dont ils ont vraiment envie lorsqu'on leur parle de vie étudiante aussi. Je fais une aparté sur ces soirées étudiantes et là on va rassurer les parents. Je crois que la FEDELH met en place différents dispositifs pour que les soirées étudiantes se passent bien. En effet. Alors ça s'applique à la FEDELH mais aussi du coup à l'ensemble de son réseau, à l'ensemble des soirées étudiantes organisées par les associations. Mais chacun de nos événements, à chacune de nos soirées, nous assurons et nous devons nous en assurer étant donné que nous sommes aussi signataires d'un certain nombre de chartes à la fois promulguées donc par l'université et par la ville notamment, qui vont garantir une vie nocturne saine et en toute sécurité sur le campus Havrais. Donc au niveau des dispositifs qu'on met en place, on s'assure que pour chacune des soirées étudiantes, quel que soit le format, il y ait toujours un certain dispositif de sécurité. Donc nous par exemple sur Welcome et Goodbye Night, donc on paye la sécurité civile notamment pour qu'ils soient présents sur l'ensemble des événements. Un dispositif de prévention. Donc là-dessus c'est vraiment mettre à disposition du matériel, mettre à disposition sur chacune des soirées des personnes qui soient référentes. Matériel c'est éthylotest, ce genre de choses. Exactement. Là-dessus du coup donc pareil on travaille donc en particulier avec l'association Nautilia qui nous fournit du coup très régulièrement en matériel de prévention dès qu'on en a le besoin. Et ensuite, il existe du coup un dispositif que nous mettons en place, qu'on appelle donc personnes de confiance, où l'objectif ici c'est d'identifier pour chacun de nos événements des personnes référentes à contacter en cas de problématique. Donc ça peut être des problématiques d'étudiants ou d'amis qui auraient un petit peu trop donc, abusé d'alcool, ça peut être des problématiques liées au VSS, violences sexistes et sexuelles. Toutes ces personnes-là, donc ce sont des personnes qui sont formées. Le statut de personne de confiance s'obtient uniquement via la formation et donc ensuite nous au sein de la FEDELH et au sein de son réseau on a tout un réseau de personnes de confiance qui se forment et qui sont là disponibles pour chacun des événements. Donc du coup toutes ces personnes là sont identifiées et identifiables à chacune des soirées, de par notamment les tenues qu'ils portent avec marqué en très très gros personnes de confiance, mais aussi donc sur les réseaux sociaux en amont de la soirée et affiché partout dans le lieu où la soirée se déroule, le visage et le numéro de téléphone à contacter si jamais il se passe quoi que ce soit. Maintenant qu'on a rassuré tout le monde et ça va nous permettre de conclure, on va terminer par parler des deux gros événements festifs de la FEDELH, la Welcome et la Goodbye Night. Oui. Alors la Welcome Night et la Goodbye Night ce sont du coup des soirées étudiantes comme beaucoup d'associations peuvent en faire tout au long de l'année, mais celles-ci du coup ont vocation à être vraiment d'une très très grande échelle. C'est-à-dire que ce soit Welcome Night et Goodbye Night, on attend à peu près 1000-2000 étudiants dans un cadre évidemment sécurisé, dans des lieux qui peuvent parfois changer. Cette année par exemple la Welcome Night s'est fait du coup au Fort de Tourneville en partenariat avec le Tetris, avec le Festival West Park. Ces deux grosses soirées là du coup c'est vraiment
ont vraiment comme objectif de démarrer les périodes de soirée d'intégration, de marquer d'un grand coup ces périodes-là d'intégration et ensuite ce qu'on appelle nous de désintégration donc à la fin de l'année, où l'objectif c'est vraiment en fait de réunir tout un tas d'étudiants sur une ambiance très festive, de faire en sorte que les gens se rencontrent et de marquer vraiment d'un grand coup toutes ces périodes-là. Et comme on l'a précisé avant, du coup forcément en toute sécurité avec tous les dispositifs donc, d'accompagnement, de prévention, de sécurité qui s'imposent lors de ces événements. On va s'arrêter là, Esteban. On a essayé de balayer rapidement un petit peu tout ce que fait la FEDH et elle en fait beaucoup. Merci à toi de t'être déplacé. Bon courage pour ces 2 jours. Merci beaucoup, bon courage à vous aussi. Et puis bon après-midi et merci j'espère que tu convaincras les lycéens de nous rejoindre. Et je l'espère aussi.